des business models. Philippe est un acteur de l'innovation dans la région, et il va se présenter lui-même. Bonjour, alors j'ai 10 minutes pour vous faire une sorte d'expresso shot sur les business models, qui est juste impossible et qui n'est pas du tout important pour vous aujourd'hui finalement, à part deux tours dans le détail que je ne peux pas louper avec vous, et sur le marketing qui n'a rien à voir non plus avec ce que vous faites, sauf que vous en avez super besoin à un moment donné, surtout demain en fin d'après-midi finalement, et dans la construction de ce que vous allez faire. Alors je ne vais pas me présenter, vous raconter pourquoi je suis intelligent et tout ce que je fais de bien dans le monde. Je ne suis pas que régional, heureusement. Dans l'agence, on travaille, juste pour poser ça, avec vraiment des entrepreneurs qui sont dans l'idée, en création, donc le monde savourien, jusqu'à des gros bidules comme LS et Gemalto, et on fait tout. Donc on a une vision assez large. Ce que je vous mets probablement sur le site du Startup Weekend, sur le site de l'agence. J'ai 2-3 messages désagréables à vous donner et essayer de vous apporter quelques petites solutions rapides pour les bricoler efficacement cet après-midi. Premier message, c'est que vous n'êtes pas une entreprise, ça ne vous intéresse carrément pas. Fonctionnez pas comme une entreprise, les entreprises sont là pour dire des énormités sur ce que vous faites, ne pas avoir de regard qui voit loin, surtout ne pas prendre de risques. Cet après-midi, depuis ce matin et demain encore, vous allez prendre beaucoup de risques dans ce que vous faites. C'est super, ça coûte pas cher, vous pouvez vous planter complètement durant tout le week-end, on est là pour ça. Parce que ceux qui ne vont pas trop se planter ou qui auront pris des risques qui vont payer, évidemment ils vont faire des choses qui sont assez intéressantes et à la fin de l'histoire on va appeler ça de l'innovation, mais c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que vous allez pitcher des trucs, vous allez réfléchir des choses qui doivent agir dans une zone qui est celle-là. Prenez un risque sur la technologie. Est-ce que vous allez faire un nouveau site social? Effectivement, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Mais ce que vous faites est technologiquement compliqué pour X raisons, et on va se demander est-ce que vous allez arriver à le faire, il faut nous vendre ça. Ou alors est-ce que vous allez utiliser de la technologie banale parce que, bon mince, c'est du web, c'est du HTML, ça n'a rien de sorcier aujourd'hui, sauf que vous allez toucher les grands-mères au-delà de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes, et c'est un marché qui est compliqué pour faire du web, et là il faut vendre quelque chose aussi qui est de l'innovation de marché. Innovation techno, innovation marché, votre marketing doit naviguer entre les deux, et vous pouvez vous mettre dans une position qui est assez extrême, on adore ça en France en particulier, qui est l'innovation de rupture. Ça c'est super sexy, l'innovation de rupture, c'est super chaud à vendre aussi, et ça veut dire que vous annoncez clairement que vous allez probablement mourir dans les semaines ou mois qui viennent si vous créez la startup avec ça, mais que si vous êtes dans le facteur de 1 sur 1 million ou 10 millions de startups qui ne meurent pas en faisant ça, vous allez être le prochain Google. C'est une vente qui est sympa, restez pas dans cette idée parce que personne n'y croit, c'est quand même très très casse-gueule, mais si c'est vous, moi je ne vous décourage pas, allez-y, c'est ce qu'il faut faire. Ce rayon de virage là rouge, il faut bien le poser, donc message simple, qu'est-ce que vous allez vendre comme projet, marketing technologique, marketing marché, qu'est-ce que vous visez, essayez de choisir votre camp là-dessus, et c'est de vraies questions, donc moi les autres coachs, alors moi j'ai commencé à passer, mais certains sont déjà passés, c'est un point clé sur ce que vous allez faire. Votre business model ne sera pas crédible, donc vous excitez pas trop sur des choses hyper chiadées, hyper compliquées. Dès lors que vous ne parlez pas de buzz marketing, à un moment donné, on va commencer à vous écouter. Donc évitez le mot 4 lettres qui commence par B, qui termine par Z. Et essayez quand même de... alors sans faire une construction hyper évoluée, d'abord vous n'aurez pas le temps de faire un business model super évolué. Essayez surtout de poser les points clés là-dedans qu'on va pouvoir discuter. On va surtout, à ce stade-là, vouloir regarder quelles sont les hypothèses que vous avez sur ce que vous faites. Si vous voulez faire du NFC avec vos bidules, il va falloir vous positionner sur le fait que l'iPhone 5 ou 6 sera NFC et que c'est ça qui va débloquer ou pas votre marché et qui va commencer à asseoir le business model et puis même un jour un vrai business plan. C'est l'ordre d'idée qu'on va avoir. Donc dans les choses qu'on va regarder, le truc qui est super important, c'est surtout pas votre produit, je vous en parle juste après, on s'en fout royalement de votre produit, mais qu'est-ce que vous amenez sur le marché, qu'est-ce que vous allez faire avec ça, quel est le problème que vous résolvez, enfin, vous savez tout ce qu'on vous demande sur les pitchs, on vous en reparlera aussi, je pense, en flash conf à un moment donné. Du coup, effectivement, quand même, comment ça se matérialise, comment vous allez gagner de l'argent. Je sais que c'est la tarte à la crème, mais ça ne suffit pas d'être Twitter.
alors ça suffit à Twitter, mais vous n'êtes pas Twitter, donc on va vous demander quand même d'avoir des perspectives un petit peu sur la monétisation, c'est pas une chose simple. La distribution est un vrai sujet aussi dans ce que vous faites, et évidemment qui sont les clients, puisque c'est un sujet qui est collé de près à la monétisation. Alors je disais, le produit est pas intéressant, votre produit est vraiment pas intéressant, ça fait partie des choses désagréables que je dis tout de suite à mes clients, votre produit n'intéresse pas. Moi ce que je veux voir c'est ce qu'il y a derrière. Si vous vendez de la technologie mobile aujourd'hui, qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez de la télé? Est-ce que vous vendez du manga en ligne? Est-ce que vous vendez du contact social? Est-ce que vous vendez du e-ticketing? Je ne sais pas, mais c'est à vous de me dire, et c'est à vous de me dire ce qu'il y a derrière votre produit, parce que vous serez, je vous le souhaite, des startups dans pas très longtemps, et vous allez pivoter autour de votre produit va se casser la gueule, va repartir dans un autre sens, et c'est pas ça c'est pas les gènes de la startup. Produit une conséquence de ce que vous faites. Un exemple moi, qui m'intéresse pas mal, je l'ai pris là, j'ai fait des slides hier, je l'ai repris parce que Foodspotting c'est quelque chose qui est venu du Startup Weekend, d'un Startup Weekend, ça a été pitché, vous voyez la salle photo là, du Startup Weekend. San Francisco, c'est parmi... donc aujourd'hui ils sont sur l'App Store, ils marchent comme ça, mais si vous regardez, c'est très clair, c'est un guide visuel local qui vous permet de trouver de la nourriture au lieu des restaurants. Ça a l'air de rien, c'est déjà un vrai positionnement. On va chercher de la nourriture, des plats particuliers au lieu de restaurants. On commence à raconter quelque chose. Le fait que ce soit une app sur l'App Store, que ce soit sur l'iPhone et tout, on s'en fiche, royalement. Pas complètement, mais à notre niveau, on s'en fiche. Et voilà, donc vous serez peut-être Georges Clooney un jour. L'idée, c'est qu'à la fin, il faut que vous nous pitchiez aussi quelque chose qui a l'air très couillant, hein, c'est le mission statement, votre mission, votre grande vision dans la vie. Un grand cru expresso en quelques secondes, ça veut dire des choses qui sont hyper précises. C'est très court, chaque mot compte, et ça véhicule vraiment ce que vous faites si vous êtes Nespresso. On ne parle pas de dosette, on ne parle pas de machine Nespresso high-tech, etc. On parle malheureusement de Georges Clooney, mais un grand cru expresso, ça veut dire quelque chose, en quelques secondes, ça veut dire quelque chose. Ça, il faut que vous l'ayez mûri super rapidement pour que vous puissiez en parler dans quelques heures maintenant. Et en particulier, si vous arrivez à nous parler de ce que vous faites avec ce type de fiche comparative de spec, ben vous êtes planté en cours de route parce qu'à nouveau, c'est vraiment pas les choses qui sont intéressantes. Amusez-vous aujourd'hui quand même avec ça. Ok. Donc j'ai fait très court. Je suis là dans mon coaching tout l'après-midi, donc usez et abusez de moi dans les limites du raisonnable. Je ne serai peut-être pas là demain, probablement pas là, donc voilà.